c'est Wrestles Radio, spécial Late Night Wrestles avec Rubenito. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Late Night Wrestles sur le Royal Rumble qui a eu lieu hier soir à Orlando en Floride. Donc ce soir un gros pay-per-view, le premier de l'année, avec quelques gros matchs, notamment forcément le match à 30, on finira par celui-ci. Il y a du Dean Ambrose contre Kevin Owens. Il y a le pré-show assez rapide, un match de 4 équipes avec l'équipe gagnante qui avait 2 places donc pour le Royal Rumble match. Il y a le New Day avec Xavier Woods contre les Usos pour le titre par équipe, et il y a Kalisto contre Alberto Del Rio pour le titre US, et bien sûr Charlotte accompagnée de son papa Ric Flair contre Becky Lynch. Pour nous accompagner ce soir, trois chroniqueurs de choix. Le premier, c'est la deuxième fois que je participe à un pod avec lui, c'est le petit nouveau dans l'équipe, il est venu sans Omar. Bonsoir Fred. Salut à tous, bonsoir. Le deuxième, lui, va nous quitter pendant quelques temps. Je spoil un petit peu, hein, Seb, mais dans les mois qui viennent, on devrait être amené à moins le voir, enfin à moins l'avoir avec nous en tout cas. Donc on va en profiter le plus possible avant qu'il s'en aille. Donc c'est Sébastien qui est avec nous. Bonsoir Seb. Ouais, effectivement, je sais pas combien de podcasts je vais faire cette année, mais je vais essayer d'en faire le maximum. En tout cas, bonsoir à tous, ça fait plaisir d'être là. Bonsoir à toi. Et le dernier, je finis toujours par le meilleur pour la fin, donc le meilleur d'entre nous, c'est notre dieu. D'ailleurs, ils ont pour la présentation du Royal Rumble, ils ont pris ces mensurations pour faire les statuts cette année. C'est Renaud qui est avec nous. Bang! Salut Rubenito, salut tout le monde. Ils n'ont pas pris la mensuration de l'entrejambe, hein. Heureusement, parce que... C'est vrai. Ouais, je vais commencer par ça directement. On en a un petit peu parlé entre nous avant. Je trouvais cette année que l'habillage du Royal Rumble était très bien réussi. Et j'aimerais bien que chaque année ça soit à peu près le même, pas forcément les statuts, mais en tout cas l'habillage musical et un petit peu le style, ça collait bien au pay-per-view. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais Moi, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec le Rumble 2006. Ça ressemble vraiment. Après, ils avaient arrêté un peu dans ce thème-là, mais ça me plaît aussi la musique et la calligraphie aussi du Rumble. Donc, ouais, c'était plutôt cool à conserver. Ouais, pourquoi pas. t'es d'accord avec ça? Ouais, totalement. Hein. Les petites statues de cire là pour les graphiques, pour les matchs, c'était vraiment innovant et vraiment bien foutu. Ça m'a vraiment plu et ça m'a donné envie de ressortir mes petites figurines pour jouer avec. Bon, ben, on te laissera tripoter ta figurine plus tard. Fred, t'es d'accord avec ça? On va pas en faire 2 heures non plus, mais moi je trouvais que c'était quand même important. Ouais, pareil, je trouve que ça fait Et très gladiateur, arène, ça allait bien dans le thème. À Rennes, à Toulon, à Nice et à Monaco, partout, quoi. Bon, voilà, c'était la première vanne ratée de la soirée. Donc, si vous voulez participer, vous avez bien sûr le chat sur le live de YouTube. Vous avez notre Twitter, @WrestlesRadio, la page Facebook, le Pigeon Voyageur et tout ce qui s'ensuit. Donc bon, on va commencer tout de suite. Il y a que Fred qui a vu le pré-show. Moi, je ne l'ai pas vu. C'était un match, un Fatal 4-Way par équipe pour donner donc 2 places pour le main event du pay-per-view. Donc Mark Henry et Jack Swagger l'ont emporté face aux Dudley Boys, Darren Young et Damien Sandow et The Ascension en presque 8 minutes. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire sur ce match, Fred? Non, le public a été derrière Sando, c'est le seul qui a reçu une vraie réaction importante. La fin était très brouillonne et non, sinon, moi je trouve les Fatal 4-Way comme ça en équipe où il se passe les tags d'une équipe à l'autre, c'est très brouillon en général. Et puis là, à la fin, Henry savait même plus sur qui il devait faire le tomber. Ça, j'ai vu parce qu'on a eu un petit extrait pendant le pay-per-view en lui-même et on voyait qu'Henry savait pas s'il devait faire un tag, s'il devait couvrir Devon ou Bubba Ray, mais finalement Bubba il lui dit non mais c'est l'autre qu'il faut que tu ailles couvrir. Enfin c'est un peu. C'est exactement ça. Faut juste rappeler que Damien Sandow est revenu avec sa gimmick de Savior of the Macy's. You're welcome. Donc ça c'est peut-être cool pour lui s'ils arrivent à lui donner un petit run avec la hype qu'il avait il y a 1 an à peu près. Hein. C'était il y a 1 an, hein, c'est ça à peu près? Ouais, à peu près, même 2 hein, maintenant. Ah, 1 an et demi. D'accord.
Oh, il y a un an, c'était sa période macho Sando. Hein. Là, il a ressorti le slip rose et violet, quoi. De quoi ravir Seb, donc. Non, pas forcément. Ah, tu l'as pas en figurine? Tu aimes les slips roses et on m'a dit, enfin moi c'est des infos que j'ai comme ça sur toi. Voilà, les informations, faut les garder secrètes, ceux-là. Ah, Non, mais ça- sinon, ce match n'a aucun intérêt quand on voit aussi que Marc-Henry et Jack Swagger ont tenu moins de 30 secondes dans le Rumble, voilà quoi. 45 Oui, parce secondes. que c'était pour se qualifier pour le Rumble. On se demande pourquoi on met pas les Dudley Boys dans l'affaire. Enfin, ça, c'est vrai que c'est assez surprenant, surtout que c'est Swagger et Henry, on n'attend rien derrière. Mais Henry, ça fait déjà un moment qu'il est un peu capoute, et là, il est vraiment, vraiment capoute. Donc, il y a même eu un match la dernière fois, je crois que c'était à Raw, ou je sais plus, c'était en Weekly, où on lui file un adversaire, puis il retient pas l'adversaire, et le mec se frappe sur le ring, et même pas Henry a réussi à le récupérer, quoi. Donc, il est un peu à l'ouest, l'ami Marc Henry. Je pense qu'il a pris beaucoup de coups dans sa carrière aussi. C'est pas faux. Il y a une belle brochette de mecs qui devraient pas tarder à prendre leur retraite et on leur dira Clairement. là pour tout ce qu'ils ont fait. On en parlera un petit peu plus tard dans le Rumble si vous voulez bien. Je pensais pas faire 14 minutes sur le pré-show. Donc on va passer tout de suite à un match un poil plus intéressant qui était le Last Man Standing entre Dean Ambrose et Kevin Owens pour le titre intercontinental. Un match de 21 minutes et là par contre les deux ils s'en sont donné à cœur joie, ils nous ont régalé. Enfin moi je suis pas là pour donner mon avis mais en tout cas j'ai adoré ce match et l'intensité et je vous avoue que avant la fin du match je me suis dit merde les deux participeront pas au Rumble, ils sont un peu trop donnés et on verra plus tard que les deux ont participé. Donc j'ai trouvé ça un peu sacrément cool. Déjà la rivalité je la trouve quand même pas mal et le match a donné quelque chose de bon. Je sais pas ce que t'en penses toi Seb mais moi c'est ce que j'en Ouais, ressens. moi je suis d'accord, j'ai vraiment apprécié ce combat, ça va vraiment démarrer très très fort en termes d'intensité. Et après, ça redescend un peu, mais je veux dire, c'est quand même bien comblé par des gros moments en fait. Dès que tu as des moments moins intenses, tu es tout de suite couvert par des grosses prises ou des gros spots. Donc finalement, ça donne un match qui est vraiment ultra agréable du début à la fin. On s'ennuie pas du tout et vraiment, on peut applaudir les deux catcheurs pour ce qu'ils ont fait parce que vraiment, ils se sont donnés à fond. Après, on note quand même que Dean Ambrose a remporté des combats contre Kevin Owens pour la 3e fois consécutive en pay-per-view. C'est quand même étonnant sur une rivalité sur le long terme que ce soit autant dominé par un catcheur. Ça m'a étonné. Maintenant, ils vont forcément passer à autre chose, j'imagine. Hein, ils vont pas continuer là-dessus. Mais en tout cas, ce match-là était vraiment excellent. T'es d'accord avec ça Fred sur le fait que la rivalité va peut-être se poursuivre ou pas? Je pense que c'est fini non? Oui, je sais pas trop. Pff, ouais, je pense que ça va être fini aussi. Après, la rivalité pourrait continuer. Moi, je pense qu'ils peuvent encore faire des choses très très intéressantes hein, ensemble. Après, c'est vrai que le Last Man Standing, c'est souvent l'aboutissement un peu d'une rivalité aussi. Va falloir trouver autre chose derrière. Oui, Niveau, ça, niveau ouais, intensité, c'est compliqué. Et le match en lui-même, t'as un truc quoi? Justement, le last man standing, souvent, on a pour habitude de dire que ça, te par Ça, par le match, ça a tendance à hacher la qualité. Et puis là, finalement, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis parce que même pendant les comptes de l'arbitre, il y avait quand même des petits trucs sympas à voir à droite à gauche, quoi. ouais, ouais, complètement. Ouais. J'ai pas trouvé le rythme lent non plus, ce qui est rare dans un last man standing en général. Ouais, il y a beaucoup de hachures, comme tu dis. Là, c'était pas le cas. Ils ont bien meublé. En plus, c'était très varié. Et il y a eu énormément de spots malgré tout en 21 minutes. Ils ont utilisé tout ce qu'ils avaient sous la main. Les kendo sticks, les escaliers. Je crois il y a eu 2 fois des tables solo plus le finish avec les tables superposées. Enfin, il y a eu énormément de choses. C'est passé comme une lettre à la poste. Et toi, Renaud, t'es assez d'accord avec ça? Ah oui, totalement. Mais c'était Qui a été excellent. dit Ouais, c'était excellent, mais déjà après le Owens Ambrose, je pense mon Seb il revenait sur les 3 matchs qu'il y a eu en pay-per-view. Je pense que celui du Survivor Series, on peut quand même le compter à part parce que c'était dans un tournoi. Donc on va dire que la feud n'était pas vraiment là en fait. Elle est vraiment là depuis TLC. Après c'est vrai que ça s'arrête souvent sur des last men. Peut-être qu'ils vont continuer encore un combat à Fastlane, je sais pas. En tout cas, moi il y aurait pas de souci parce que j'ai trouvé ça excellent, mais c'est vrai que d'habitude les last men standing, on a tendance à se dire bon, c'est un peu chiant parce qu'on attend que l'arbitre y compte. On sait très bien que le mec va se relever. Et là ça a été très bien fait. Je trouve que déjà ils sont Après, partis. moi, Renaud, toi qui es un Oui, expert de oui, ça, je trouve que justement cet arbitre il est très bien choisi parce que
pour moi, pour le Last Man Standing, c'est un des meilleurs arbitres. Il est vachement expressif et t'as l'impression qu'il gère bien les mecs quand même. Mais Tu complètement. vois, c'est Mais Charles complètement. Robinson, c'est ça, hein. Ouais. Mais Moi, pour moi, c'est un de mes arbitres préférés, hein. Il est de ouais, l'époque que t'aimes bien, en plus. oui, mais Charles Robinson, c'est une légende des arbitres avec Makioda. Voilà, c'est des gars qui, bon, ben, c'est eux qui gèrent, c'est un peu eux qui font les main events ou les gros combats. C'est vrai qu'ils ont à leur palmarès des matchs assez incroyables. C'est vrai que c'est un mec qui a roulé sa bosse déjà du côté de la WCW il y a longtemps de ça, mais ce match il est excellent parce que tout a été très bien utilisé, je trouve. Et déjà, Kevin Owens qui part faire son boulet de canon là, sa roulade sur la barrière avec la barricade qui pète dès le début du match. Les kendo sticks ils ont été utilisés, les coups de chaise ont été utilisés d'une façon très forte. Je veux dire les coups de chaise dans le dos, puis même à un moment donné, il y a aussi Ambrose qui a balancé la chaise dans la tête à Owens, c'est la chaise qui est restée coincée au niveau du cou. Ça, Ouais. c'est Je des pense trucs. pas que c'était super prévu, Non, mais du coup, moi ils non s'en sont plus. bien servis, c'était cool, Mais quoi. du coup, ils s'en sont bien servis derrière. Et c'est vrai que de voir ça en ce moment j'allais dire à la ECW, à la WWE, c'est rare. Mais justement, on le voyait à la ECW souvent où des mecs se retrouvaient avec les chaises coincées, notamment Raven contre Dreamer. Ça arrivait souvent. Après, les chaises, ça a été super. Les tables, on a eu le spot de la descente du coude. On a eu cette souplesse que Owens renverse à chaque fois là. Et cette fois, c'est passé à travers la table. Et Dean Ambrose et Owens vont peut-être donner leur vie. Oh mon Dieu! Au dernier moment, Kevin Owens a réussi à retourner son adversaire. Un petit bémol, mais c'est vraiment minuscule. C'est juste ces fameuses deux tables là, qui ont été posées à l'extérieur du ring. Donc souvent, si on est fan de catch, on le sait très bien, à partir du moment où il y a des tables qui ont été posées à l'extérieur du ring ou même dans le ring, enfin souvent à l'extérieur, on sait très bien que le match va se terminer, surtout dans ces stipulations-là, quand le gars aura traversé les tables. Pour citer un exemple, je pense à WrestleMania 17 par exemple. En 2001, le match avec les trois équipes, pardon, les Dudley Boys, les Hardy Boys, Edge et Christian, le TLC, ils avaient placé 4 tables à l'extérieur du ring. Le match était excellent vraiment, hein, de A à Z, c'est un chef-d'œuvre. Mais on savait très bien qu'il allait s'arrêter à partir du moment où les gars allaient traverser la table. Pareil pour Taker contre Edge à One Night Stand 2008 par exemple, où Taker finalement a traversé la table et le match s'est arrêté derrière. Donc on savait très bien à chaque fois dans le match que le gars n'allait pas être compté jusqu'à 10 tant qu'il y aurait ces deux tables posées les unes sur les autres. Mais c'est pas une critique, hein, vraiment. C'est un match excellent. Et d'ailleurs, le spot est magnifique. Kevin Owens qui passe à travers ces deux tables, c'est une grosse image. C'est Et en souvent général- le gars qui les place. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire. bien sûr. On Bien sûr, verra bien plus sûr. tard Del Rio qui enlève la protection du coin du Exactement. ring et qui se le prend. Est-ce que vous retenez un spot en particulier dans ce match-là pour vous? Il y a un truc qui se dégage ou vraiment c'était de qualité égale de A à Z? Seb, par Non, exemple. mais ce qui a été bien fait, c'est que je retiens le dernier spot et c'est en général comme ça que ça devrait être. Le dernier spot qui conclut le match doit être le plus impressionnant et donc là ça a été bien fait puisque c'est celui que je retiens. À choisir comme ça, oui, je vais dire pareil, mais c'est quand même dur. Après, bon, là, c'est vrai que c'était deux tables à l'extérieur, mais cette souplesse arrière, je reviens encore sur cette souplesse arrière renversée, était très belle. Ce que j'ai aimé aussi, Robenito, c'est le lit de chaises, mais les chaises ouvertes, où Kevin Owens avait placé des chaises, mais vraiment ouvertes, et il s'était pris un surpassement par-dessus les épaules et il était retombé directement sur ce lit de chaises ouvertes. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, le match est excellent. Après, t'as autre chose que tu ressors de ce match-là? Non, moi je trouvais que c'était très bien équilibré. C'est vrai que le spot de la fin est sûrement le plus impressionnant, mais dans l'ensemble, c'était très bon tout le temps, quoi. D'accord. Après, il y avait Ajus et Chéreau qui étaient au bord du ring. Enfin, moi, j'ai pas écouté en français, donc je saurais pas vous dire s'ils ont bien fait le show quand les gars s'approchaient d'eux. Vous allez pouvoir me dire Ouais. Bah, très propre comme d'hab, un problème de son sur AB1 au début du show, pendant un petit moment, une petite poignée de minutes, on n'avait pas le son des commentateurs, on avait le son du ring, des prises, mais on n'avait pas le son des commentateurs arrivé. français. Puis, Quand ouais, j'étais- mais bon, ouais, ils ont fait le job comme d'hab, y a pas de souci là-dessus. Bon, si vous avez rien d'autre de plus important à dire, on va pouvoir passer à la suite. Juste un petit truc, peut-être, vous pensez que pour Dean Ambrose, c'est mérité qu'il conserve encore ça le place, ça le fait encore un petit peu grimper dans la carte? Vous êtes d'accord avec ça ou une victoire d'Owen, ça vous aurait pas choqué? Moi, je trouve pas que ça le fait particulièrement monter dans la carte, mais je trouve que ça l'installe. Ça en fait un champion solide. Il a gagné que le titre le mois dernier, donc non, c'est bien qu'il Il y a conserve. de belles défenses depuis qu'il a Oui, gagné. bien sûr, bien sûr. Mais non, il faut qu'il conserve et qu'il le défende son titre. Parce que Ambrose, faut se rappeler qu'il a été champion aussi des États-Unis. Bon, il était heel dans le Shield et qu'il défendait pas du tout son titre. Là, c'est bien qu'il défende le titre. Et
Non, mais c'est un super catcheur. Et pour Kevin Owens, vous pensez pas que ça fait peut-être la défaite de trop là? Enfin, il reste crédible dans son perso et tout, hein, y a pas de souci, mais je trouve que c'est dommage quand même de le faire perdre aussi souvent, surtout qu'il est arrivé premier match, il bat l'invincible John Cena et puis depuis c'est un petit peu parti dans tous les sens pour lui, hein. Non, Fred, t'es pas d'accord avec ça? Moi, je trouve pas qu'il paraît faible, donc c'est vrai que bon, les défaites, c'est pas bon pour la suite, mais non, ça me choque pas. Je pense qu'il rebondira vite selon le prochain adversaire. Ça peut repartir dans une autre dynamique très vite aussi. Et puis C'est pas par rapport à son poids que tu dis qu'il rebondira vite. non, du tout. Mais après, Ambrose a eu une série de défaites aussi, notamment en pay-per-view pendant longtemps. Donc là, ça lui fait aussi beaucoup de bien depuis le titre d'enchaîner. Plus de bien à Ambrose que de mal à Owens, quoi. Si on doit résumer tout ça. Mais c'est complètement Ouais, ça. c'est bien résumé. Ouais. Bon, ça te va, Seb, comme résumé? Je valide. Bon, on passe à la suite. Alors, Seb valide, on peut passer à la suite. Après, ouais, il y a Bruce aussi qui sur notre chat privé, rien qu'à nous, qui nous dit que c'est difficile d'enchaîner victorieusement après une feud perdue contre Cena, mais bon, ça va, il s'en sort bien quand même, le petit Canadien, tabarnak. Et puis il était en deuil, il a perdu René quand même, donc, enfin bref. Alors le prochain match, c'est aussi une équipe qui était en deuil parce qu'ils avaient eu leur trombone qui avait été cassé. C'est le New Day, donc Kofi et Biggie qui étaient accompagnés de Xavier Woods, qui ont battu les Usos en presque 11 minutes pour le titre par équipe. Là aussi, hein, c'était quand même un bon petit match. Je sais pas ce que t'en as pensé, Seb. C'était assez cool. Ouais, moi j'ai bien aimé ce match-là aussi. D'ailleurs, ce qui est très fort avec le New Day, c'est qu'ils arrivent toujours à te surprendre. Même au bout d'un moment, tu te dis ils commencent à faire plusieurs fois la même chose, ça commence à être redondant, et c'est là où il te ressort un nouveau gimmick. Et là, c'était le gimmick de la trompette là, qui était vraiment ultra marrant. Francesca, ils se sont bien éclatés là-dessus. Et du coup, forcément, tu regagnes en intérêt sur ce groupe-là, et vraiment cette capacité à se renouveler à chaque fois, c'est quand même très 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 fort. Et en phase 2, on a les Usos, qui est une équipe qui fait toujours le taf, quoi. Une des meilleures équipes face du moment, très bon dans le ring et apprécié du public. Donc du coup, ça nous a donné un match assez plaisant à suivre. Après, je pense que le match était quand même assez disputé. Les Usos auraient pu repartir avec la ceinture, ça aurait pas été un choc non plus. Là, ils ont choisi de maintenir la ceinture sur les champions actuels. C'est pas non plus une mauvaise idée. Ils peuvent encore détenir la ceinture quelque temps. Ils sont toujours aussi divertissants. Donc, moi, ça me va comme ça. Avec une jolie fin quand même, hein, ce big ending à la fin, hein, Renault, c'était sympa ça. Ouais, super. Franchement, avec les épaules qu'il a, Biggie, il a rattrapé le splash, l'a bloqué de suite, puis il a fini en big ending. C'était franchement cool. Ça lui donne aussi de la crédibilité parce que bon, les mecs font un peu les guignols comme ça, mais ils sont très bons in ring, et c'est vrai que Biggie, des fois, bon, il sourit souvent et il fait sa danse du cul, mais des fois, quand il a fait une tête sérieuse aussi, tu vois que le mec, bon, faut quand même pas l'emmerder. Il a encore fait son spear entre les cordes, toujours aussi excellent. Ah, mais j'avais aucun doute, hein. Il a des plus gros seins que la plupart des divas, donc ça c'est cool pour nous. Ouais, aussi, en plus, donc ouais, c'est vrai, Biggie, des gros seins, gros cul, et pas mal. Non, mais aucun doute sur le. Ça pourrait être le style de Seb, hein, putain. Ouais, puis il était en rose en plus. Et en plus, il était en rose. Aucun doute sur le match. New Day contre Uso, on le sait, les Uso font le job, ils sont rodés, il n'y a aucun souci là-dessus. Puis New Day, c'est une très bonne équipe, donc c'est un très bon combat hyper propre, c'est solide, voilà. Donc et puis ce que j'ai aimé aussi, tiens, c'est le tornado DDT de Xavier Woods à l'extérieur du ring, il a pris appui avec le pied sur la barricade. Ça, c'est vraiment pas mal. C'était pas mal. Ah, c'est un bon match. Alors Fred, toi, t'es d'accord avec ça? Bon match? Ouais, le match était bon. C'est vrai qu'avec les New Day, depuis un moment, on s'ennuie pas dans les matchs en général, surtout ceux en pay-per-view. Bon, après, je pense que pour le in-ring, vous avez relevé déjà les principaux spots. Après, on peut se demander qui pourra leur prendre la ceinture, parce qu'en dehors des Usos, personne n'est suffisamment, comment dire, si, il y a Jack Swagger over et Marc Henry. Ah non, pardon. Moi. Ouais. Va falloir les pocher un peu avant qu'ils soient suffisamment over. Ouais. Non, mais il y a moyen quand même de sortir une équipe de n'importe où. Hein. Il y a la League of Nations. Tu prends un Rusev Barrett, ça sera crédible assez rapidement. Hein. Enfin, ouais. Je pense surtout que c'est même pas d'actualité en fait dans la tête des bookers. Je crois que les mecs sont tellement divertissants. Ouais, bien sûr, ça reste comme ça.
Non, après, pareil, hein, je vais vous poser la même question. Vous avez trouvé un move en particulier, à part le finish que j'ai cité déjà, vous avez un move en particulier qui vous a un peu ébahi. Il y a quelque chose qui vous a plu. Je sais pas, c'était quoi? C'était une histoire de rythme. Moi, Ouais, j'aime toujours les super kicks des Usos, ils me font kiffer. ouais, les super kicks des Usos sont très cool. En plus, Kofi s'en mangeait à un moment donné très très bien, Il j'ai est un envie de peu dire. trop près, ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça que je voilà, veux c'est dire. ça, voilà, exactement, c'est ce que je Je veux pense dire. qu'il le mange un peu trop même. Voilà, il le mange un peu trop, donc au final, bon, pour nous, c'est cool à voir. Mais après, encore une fois, je te ressors ce spear de Biggie. Alors certes, il le faisait même avant le New Day, il le faisait en solo, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir un gars de ce gabarit se jeter. Puis c'est vraiment un spear, quoi. Il retombe vraiment Ouais, à bien sûr, bien l'extérieur, sûr. à la Edge contre Mick Foley à WrestleMania 22. Bon là, c'était sur la table, une table en feu, donc c'est voilà, là c'est mythique, mais c'est vachement cool ce que fait Biggie avec ce spear. Ouais, ouais. Après, Peu après la importe le gabarit d'adversaire, il l'avait aussi fait sur Kalisto, je me rappelle. Donc, Bien sûr, ouais, il l'a fait sur Dean Ambrose, il l'a fait sur beaucoup de monde. Après, pour revenir sur ce qu'il dit notre ami, où il y a un problème avec les New Day qui sont tellement populaires, et ça, c'est comme C'est ça, quoi. l'histoire des tag teams de tout le C'est temps. l'histoire, Hein. c'est l'histoire des tag teams. À un moment donné, il y avait énormément de tag teams, c'était très haut, hein. On revient sur Edge et Christian, sur les Dudley Boys, sur les Hardy Boys. Je peux vous dire que les Hardy Boys, à un moment donné, ils avaient atteint un seuil de popularité. C'était incroyable. Incroyable, même quand ils affrontaient Brothers of Destruction ou quoi. C'était très, 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 très haut. Et pourtant, bon, après, c'est vrai que le roster était très complet niveau tag team. Et ça, c'est tout le temps que ça arrive. Il y a Elias Messi qui pense un peu comme Fred, qui voit pas quelle équipe lui pourrait prendre les ceintures. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Hein. Il pense éventuellement à la Wyatt Family, mais bon, ça impliquerait peut-être un turn. Et je vois aucune des deux équipes tourner parce que ça fonctionne très bien pour les deux factions comme ça. Et il y a Loïs qui nous dit il y a que deux équipes parce que la Lucha Dragons est blessée, les Ascension sont pas crédibles, PTP non plus, pardon. Et à part Amore et Cassidy qui viendraient d'NXT, il voit pas qui pourrait débarquer pour les battre. Bon, il a pas tort, hein. moi, je suis d'accord avec cet auditeur. L'équipe d'Amore et Cassidy, ça peut être la prochaine équipe qui va arriver dans le main roster. Hein. Ils ont fait le tour à NXT sans jamais gagner les ceintures, mais je pense qu'ils ont quand même fait le tour et qu'ils peuvent être promus assez rapidement. Après, il peut y avoir, comme on disait, les équipes c'est assez facile à se monter. Hein. Il peut y avoir une équipe Neville, Sami Zayn qui pourrait être intéressante aussi. Enfin, je pense à un truc comme ça, quoi. Voilà. Tu sais, à une époque, ils ont formé Rete Darkeo, Edge et Orton parce qu'ils avaient pas grand chose à faire. Finalement, ils ont feudé avec DX et ça les a bien remis dans la carte, surtout pour Randy Voilà. Orton. Ah, après, oui, c'est vrai qu'on attend. Moi, j'attends quand même avec impatience de voir qui le New Day va rencontrer à WrestleMania, parce que Ah je oui. n'ose pas imaginer WrestleMania sans un match des New Day. Et j'espère que ça sera pas le match promotionnel avec avec un artiste et une team, tu vois. Enfin, j'aimerais bien que ce soit un vrai match pour le titre, quoi. Ça serait cool. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, complètement. Moi, je crains le match à plusieurs équipes, le classique. Ils mettent tout le monde, tout le roster, et voilà. Élimination par équipe. Voilà. Là, Vincent est en train de se fâcher parce que Vincent est notre producteur et il veut pas qu'on fasse de prédictions. Donc on arrête les prédictions et on verra quand on parlera de WrestleMania. Ça vous va? Très bien. On passe à la suite. Je tape du poing sur la table, bordel. Donc le prochain match, c'est le match pour le championnat des États-Unis entre deux Américains, Kalisto et Alberto Del Rio. Donc Américain du Sud, ouais. ouais, c'est des Mes-Américains. Donc en 11 minutes 30, là aussi un match assez cool hein, avec un Alberto Del Rio que moi j'ai pas souvenir d'avoir vu en aussi bonne forme physique depuis son run à WWE. Hein. Depuis ça fait quoi? Il est arrivé en 2011, Del C'est Rio. arrivé en 2010. 2010. Donc depuis 2010, moi je l'avais jamais vu en aussi belle forme physique. Franchement, il est impressionnant. Il y a pas un pet de gras là-dedans. Franchement, Ah ouais. c'est pas mal. C'est pas mal pour Seb qui aime les hommes huilés et en slip. Je sais pas d'où est-ce que vous sortez ces fausses rumeurs là. Je Faudra sais pas, m'expliquer un jour. J'ai envie ce soir. C'est toi qui prends. Donc, Comme d'hab. une fois n'est pas coutume, c'est pas Seb qui va commencer, c'est Fred qui va nous donner son premier ressenti sur le match. Ouais, bon, le match est pas mauvais, mais c'est le match que j'ai moins aimé, je pense, sur le pay-per-view. Après, Kalisto fait quand même des super moves. Il y a un flying DDT qui est particulièrement sympa.
Bon, il y a un gros botch à un moment, mais bon, c'est Très pas- compliqué. C'est la Luta, hein. Ouais, La très Luta. compliqué en plus à mettre en place ce qu'ils ont voulu tenter. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ouais. ouais, moi, Tu peux l'expliquer. je pense voir aussi le move qu'ils ont voulu mettre, mais ouais, Et un on a bien vu que c'était raté quand même. spot. Hmm. Renaud, tu peux expliquer le Eh spot ben raté. c'est le spot un peu que faisait ces derniers temps, alors à une vitesse beaucoup moins folle, mais c'est logique. John Cena, quand il retournait l'adversaire pour le prendre en small package, il a souvent fait d'ailleurs dans sa trilogie contre Kevin Owens. C'est un spot, c'est une prise que faisait Rey Mysterio quand Rey Mysterio était fou furieux à la fin des années 90. 97, 98 par là, il faisait ce retournement d'un coup et là, ce qu'il a voulu faire Kalisto, je pense, c'est le faire d'un coup. C'est compliqué là à expliquer comme ça. En plus, je fais des mouvements là chez moi, j'ai l'air d'un gland, on voit pas. Mais voilà, John Cena lui, il prend les bras, puis il arrive à retourner. Et je pense que Kalisto, il a voulu sauter directement par-dessus Del Rio pour la faire et ça a botché. D'accord. Bon, sinon, le match en lui-même, Renaud, t'as un avis positif, Ouais, j'ai négatif. adoré. Non, Toi, non, t'as ouais, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. toi aussi à la base. Enfin, t'es fan, Oui, j'aime t'apprécies. bien, ouais, j'apprécie énormément Alberto Del Rio. Je trouve que c'est un catcheur hyper solide et qui raconte toujours des bonnes histoires dans un ring. Et là, c'est encore très bon. Alors forcément, ça rappelle un peu les Mysterio Del Rio qu'on a eu à la fin de l'année 2010. C'est normal. Mais je trouve que Kalisto il va encore plus loin dans les prises de risque que Rey Mysterio. Ce qui est aussi logique parce qu'il n'a pas le même âge. Rey Mysterio, tu prends les matchs de fin 90, comme je disais tout à l'heure, c'est un fou furieux. Notamment un match contre Eddie Guerrero en 97 à Halloween Havoc, qui est un chef-d'œuvre encore aujourd'hui. Mais j'aime bien Del Rio quand il affronte des plus petits gabarits que lui. Je trouve qu'il est toujours très propre techniquement. Man, ouais, c'est cool, ouais. Ouais, voilà, comme tu disais, il est affûté, très grand, très longiligne. Et quand il affronte un plus petit gabarit, tu le sens encore plus sadique. Alors ça, il a du sadisme, Del Rio, dans son catch. Il est technique, mais en même temps, il ajoute ce petit truc pour faire mal. À un moment donné, il veut lui arracher le masque, il met les doigts dans les yeux, des fois il met les mains dans la bouche. Enfin, tu sens que le mec, il raconte une histoire, il est à fond dedans. Et la seule chose qui me gêne un peu, moi, dans cette histoire, après c'est une question de goût, mais j'aime pas trop quand les titres changent de hanche comme ça, assez rapidement avec le Là, même en 2 semaines, adversaire. ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup, ça me rappelle un peu l'Attitude Era où des fois ça partait dans tous les sens là, ça fait un peu beaucoup quand même de changer comme ça à chaque fois. Après bon, le match reste excellent. Seb, t'es d'accord avec tout ça? Ouais, je suis surtout d'accord sur le fait que le titre change trop de main. C'est vrai qu'on a l'impression que le titre, c'est une patate chaude, quoi. Il te le refile un coup à droite, un coup à gauche. Il n'y a pas de raison vraiment de changer, de faire le premier changement. C'est une flamme cuche, ce titre. Ouais. Référence que j'aurais compris. Bien sûr. Ouais, non, sinon, ouais, le match m'a bien plu. Il est pas mal. Pas le meilleur de la soirée, loin de là. Mais il y a quand même de l'implication des deux catcheurs. Ils ont tenté des trucs. Ils se sont ratés parfois, mais ils ont tenté. Et donc, ça m'a plu quand même. Il y a Loïs, toujours sur Internet, pardon, qui nous dit dommage qu'il y ait eu tant de botches sur ce match, mais il est content du push de Kalisto. Et il y a Brucey, lui, qui nous dit que Kalisto s'affirme définitivement et rapidement en solo. Il le voyait bien figurer dans quelques mois, mais grâce à la blessure de Sin Cara, la WWE a une grande confiance en lui pour faire battre Del Rio, qui est quand même dans un clan dominateur, quoi, dans le clan de l'autorité, on va dire, même s'il s'appelle League of Nations. C'est quand même, enfin, je trouve que c'est quand même culotté pour la WWE que leur, comment dire, qu'un des protecteurs de l'autorité se fasse battre par un si petit gabarit qui a pas encore la carrière de Mysterio, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Fred, par exemple. Ah. Ouais, oui, ça peut être surprenant. Ouais, Del Rio commence à être bien installé là avec Hughes. Bon, Barrett est quand même un peu à l'écart en ce moment. Mais ouais, c'est un peu surprenant, mais bon, ça donne que plus d'ampleur à la victoire de Kalisto, quoi. Ça va, c'est pas faux. Renaud, t'es d'accord avec ça, toi? Ouais, non, mais c'est bien pour tout le monde. Et puis Red Del Rio, il a un CV déjà. Oui, il a pas besoin de ce titre pour être crédible, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. Il a un CV déjà bien fourni, mais il a quand même été 4 fois champion du monde. Non, non, c'est bien, c'est juste voilà ce changement là un peu rapide qui est assez surprenant et pas super, mais à part ça, moi je trouve que voilà Del Rio lui perd pas de sa superbe. C'est même pour moi un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est revenu. Bon après c'est Kalisto, c'était aussi un magicien donc c'est logique, mais c'était cool. Et puis Kalisto, s'il peut un peu plus conserver le titre justement maintenant qu'il a rechopé, ça sera bien pour lui. Après je rejoins aussi Bruce, c'est vrai que
Kalisto, je voyais aussi en solo, mais plus tard, et là, c'est vrai qu'avec la blessure de Sin Cara, ça accélère le processus, clairement, on le voit bien. Et je reste Et, persuadé quand même que ça aurait eu plus d'impact si Kalisto avait gagné le titre pour la première fois sur ce match-là, Ouais, bien et sûr. s'il n'y avait pas eu le complètement. match d'Euro. Complètement. Passer au match préféré de Renault avant Ouais. le mini-event. Donc on va te faire commencer, parce que je sais que tu tenais absolument à commencer Je te à remercie. parler sur les divas. Donc il y a eu donc ce match entre Charlotte Flair et Becky Lynch en 11 minutes 41. Donc Charlotte qui confirme son heel turn de semaine en semaine. Hein, Oui. on va dire qu'elle est plus heel qu'elle ne l'a jamais été. Donc toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? On va dire techniquement, parce que non, c'est une vanne entre nous. Renaud est pas très fan du catch féminin. Ouais, mais ça maintenant c'est fini. C'est justement ça que je voulais. Ouais, c'est fini. Ah, C'est fini. génial. Non, mais Alors, c'est fini. vas-y, Vraiment. En plus, c'est pas des conneries. C'est vraiment. Je prends plaisir, mais sincèrement, à me poser devant du catch pas féminin. que ça parce qu'il y a Ric Flair à côté du ring. Non, non, un petit peu. Non, Ah, non, sincèrement, franchement, c'est moi je trouve ça excellent depuis quelques temps là, depuis quelques pay-per-view et depuis ces divas qui sont arrivées et là j'attends maintenant en plus Sasha Banks quel pop. qui est quel pop quand elle est arrivée et puis J'ai fini l'analyse du match, mais ouais, c'est la pop de la soirée, quoi. Incroyable, Sacha, quand elle est arrivée, la foule qui se lève. Après, ça se passe à Orlando, c'est pas loin de là où est filmé NXT, ça y joue beaucoup, mais oui quand aussi, ouais bien sûr, mais bon, enfin c'est un public de connaisseurs et c'est pour une diva, c'est assez rare qu'une diva reçoit une pop comme ça. Alita elle a déjà eu, peut-être Trish aussi en son temps, mais pas toutes quoi. Et c'est vrai qu'elle reçoit une pop et elle est excellente dans le ring, donc j'attends ce Charlotte contre Sasha Banks. Je pense que ça peut être vraiment du très bon. J'aime beaucoup Charlotte. Alors je lis des fois un peu partout, enfin pas de partout, mais je lis de temps en temps qu'il y en a qui sont pas très fans. Perso, je la trouve vraiment très très forte dans le ring. Déjà, elle a un bon physique, elle a un gabarit certain, et elle arrive à enchaîner autant les kicks que les soumissions et que les prises techniques. Et je trouve qu'elle est toujours à fond, que ce soit dans le selling, même dans ce qu'elle fait. Donc ça me plaît. Becky Lynch, j'apprécie aussi. Hein, franchement, elle me dérange pas. Donc non, c'est en dessous des peut-être un places. petit peu. Déjà, je sais pas, elle est un peu pied plat. Bon après ça peut arriver, mais bon, je sais pas. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu en dessous, mais elle me gêne pas non plus. Quoi, ça m'a pas gêné. Je trouve que c'est un match très bon. C'est pas le meilleur que j'ai vu. Mais là, de pay-per-view en pay-per-view, sincèrement, j'apprécie. Donc maintenant, on pourra arrêter de dire que je kiffe pas les matchs de diva. J'avoue que Il y a là, plutôt elles m'ont Lucie, convaincu. alors dans l'équipe qui aime pas Tu sais les qu'il femmes. y a que les cons qui changent pas d'avis. donc. Bon. Alors Comme Seb, est-ce que t'es toujours aussi con, toi? La transition Elle-même a facile. dit. Je sais pas pourquoi j'en étais sûr. Ah, il va pas me lâcher jusqu'au bout. C'est lui. du Seb bashing. Et le Non, coup de flair à la fin, Seb, il était cool. Hein, le coup de flair qui balance sa veste sur la tête. Ah ouais, Ric Flair, un classique, hein, Ah oui. du Nature Boy. Non mais sinon ouais le match moi m'a quand même moyennement plu, je veux dire. Je m'attendais un peu à mieux. Je connais Charlotte et Becky Lynch depuis leur passage à NXT et je sais qu'elles sont capables de faire des très très gros matchs. Là, ce match-là, il est un peu en dessous de ce que j'attendais, je dois bien l'avouer. Après, j'imagine que la rivalité n'est pas totalement finie. Je pense que Ah, un moi, je match pense à que 3 c'est- avec Sasha Banks, ça peut être le prochain pay-per-view. Je pense que ça va se diriger là-dessus. Donc, il y aura encore une interaction entre les deux et sur ce match-là, ça pourra encore s'améliorer par rapport à celui-là. Mais ouais, ce match-là est pas trop mal quand même. T'es d'accord avec tout ça, Fred? Ouais, c'est vrai qu'on a été habitué avec NXT à des matchs de diva très très élevés, hein. Mais le match était bon quand même. Hein. Après, bon, c'est vrai que Ric Flair a beaucoup de présence. Du coup, c'est lui qui fait un peu tourner le match à chaque fois là, avec la veste qu'il envoie à la fin au visage de Becky, et aussi à un moment il l'embrasse, ce qui fait tourner un peu le match. C'est vrai que Becky avait la domination avant, et puis avec cette distraction là, c'est Charlotte qui va reprendre le dessus pendant une bonne partie du match. Le match est pas exceptionnel, mais il est bon. Après, faut voir, oui, avec l'arrivée de Sacha, je pense que ça va encore relever le niveau. Non, mais après, bon, on se dirige tout droit vers un gros Sacha Charlotte à WrestleMania. Renaud pourra nous confirmer que ça fait hyper longtemps que le titre Diva n'a pas été défendu à WrestleMania. Hein. Je sais, j'arrive même plus à me souvenir quand est-ce que Ouais, c'était. c'est assez dur à se rappeler. Il y avait une bataille royale. Non, qu'est-ce que je dis, la bataille royale? En plus, c'est même pas ça. C'était pour devenir la Miss quand c'était Santina Marella. Tu t'en souviens Ouais, de ça? je me souviens. C'était à WrestleMania Bonne 25. époque C'est vrai de- que
c'est vrai que le titre des divas est très mal utilisé. À WrestleMania, je trouve que en partie du match promotionnel dont je parlais tout à l'heure. ouais, voilà. Ouais. Non, Oui, la dernière fois etc. la dernière fois qu'il a été bien utilisé, je dirais, c'était le titre Woman, c'était peut-être à WrestleMania 19 où là, c'était un super combat entre des divas qui étaient au top à ce moment-là. Et Seb a peut-être raison, peut-être que pour Fastlane, ça sera un triple threat parce que c'est vrai que Sasha Banks, en plus d'attaquer Charlotte, elle met aussi un bon petit coup de pied à Becky aussi avant ça. Je sais pas quoi dire de plus sur ce match. Bon, l'arrivée de Sacha, bien sûr, avec l'énorme pop. Et vous Bon, arrivez à la comprendre, ça, la pop, ceux qui ne regardaient pas NXT, je pense par exemple à ouais, Renault. moi T'arrives à la j'arrive. comprendre, ça? Ouais, moi, complètement. Parce que tu n'as pas connu les gros matchs Non, j'ai pas. qu'elle a fait. D'ailleurs que je vais me voir très bientôt. Mais non, j'ai pas connu les gros matchs, mais je sais très bien ce qu'elle vaut. Je l'ai vu, je l'ai aperçu aussi en weekly dans un match une fois à Raw. Je crois que c'était avant le SummerSlam ou après ou avant Night of Champions. Ouais, on l'a aperçu quelques fois. Je vois très bien que c'est un très grand talent. On le voit tout de suite. Puis même, elle a un certain charisme quand elle arrive. Moi, ce qui me plaît dans ces divas là, ce qu'elles font en ce moment. Bagues, par exemple, je trouvais ça. Ouais. Genre, je vais te casser la gueule, j'enlève mes bagues, c'était pas mal, quoi. Non, elle est cool. Et puis, ce qui me plaît dans les divas actuellement, c'est ce côté, on n'a pas peur de se mettre des coups. Donc, en plus d'ajouter de la technique, parce qu'elles ont vraiment, vraiment ajouté de la technique, parce que les divas, ça a toujours été les montagnes russes à la WWE, et il y avait une période où c'était très, très dur à regarder les matchs de filles, parce qu'on se faisait vraiment chier pour du bon. Là, en plus de faire du technique, elles font aussi du stiff, quoi. Les filles, elles ont pas peur de se mettre vraiment des coups, et enfin, ça fait plaisir. Elles ont vraiment augmenté le niveau, et c'est du très bon catch. Quand on voit qu'on se tapait du Kelly et du F. Torres et compagnie. Voilà, exactement. Ouais, mais Axana. ouais. Bon, à la ouais, limite, tout Eve, ça, c'était tout pas la ça. pire à cette époque-là. Ouais, oui. Non, Elle avait F. pas Torres, un peu ça d'adversaire. allait, mais bon, ouais. Ça allait après. Non, mais elle avait pas Kelly, d'adversaire, bon. donc forcément. À un moment, on avait Candice Michel qui était championne. Moi, même si elle avait augmenté un petit peu son niveau, c'était très très faible. Alors Beth Phoenix, elle était au milieu de cet océan de nullité, quoi. Elle était un peu perdue. Là, il y a quand même de la compétition. Franchement, elles ont un certain niveau, les filles, là. Non, c'est très très bon. C'est le jour et la nuit. Ah ouais. Non, moi, ça me plaît maintenant. Bon, Renaud est fan des divas, Seb aime les hommes, on va trouver un truc pour Fred. On va trouver un truc, t'inquiète pas, Fred. Fred aime les animaux. Ah, donc on va parler de Sheamus tout de suite. Non. Donc on va passer au Royal Rumble qui a été remporté. Bon, est-ce qu'on le dit tout de suite? Oui, de toute façon, à mon avis, les gens qui nous écoutent le savent. Donc Triple H est rentré 30e et a remporté le Royal Rumble en 1h01. Donc moi, franchement, il m'a paru déjà beaucoup plus rapide. J'avais l'impression qu'il avait duré 40 minutes le Rumble. Il y avait certaines fois les entrées, j'avais l'impression que ça faisait c'était 45 secondes ou une minute, mais non, c'était bien 1 minute 30 à chaque fois. Mais franchement, moi, ça m'a paru hyper rapide. Donc, bon, c'est très difficile d'analyser un match Rumble. Donc, techniquement, il y a pas grand chose à analyser, on peut dire ça. Techniquement, il y a pas, enfin, c'est plus sur le côté drama et tout que ça se joue un Rumble que sur la technique, quoi. On est d'accord avec ça, les gars? Ouais, surtout quand ça s'accumule dans le ring, les mecs peuvent pas non plus faire des trucs. Même si Ryback a sorti des coups de genoux façon CM Punk, Ah je sais pas si vous avez ouais, remarqué, les gars. non, mais merde. Ça, c'est un petit message pour son pote CM À Punk. mon avis, c'est un petit doigt d'honneur, ouais, bien C'est caché. de l'ironie, bien sûr, ouais. Et bon, la première chose, c'est que à part Edgy Style, Oh my God! AJ Styles, the phenomenal! Incroyable! Les rumeurs allaient bon train, Philippe! Eh bien, il est là! Le phénomène, the phenomenal! AJ Styles effectue ses débuts ce soir au Orlando, Florida! Tout l'univers de la WWE est debout! AJ Styles est arrivé! pour moi, on va en parler un petit peu plus tard, c'était la première fois depuis longtemps qu'on n'avait pas une surprise dans les arrivants. Il n'y avait pas de légende. Donc d'habitude, il y a toujours un Hall of Famer ou un mec, en tout cas une vieille connaissance de la WWE ou de la WCW ou même de l'ECW qui arrive au Rumble. Et là, on n'a eu personne. Est-ce que déjà ça vous a surpris ça à tous les trois? Seb par exemple. Surpris, je sais pas. En tout cas, ça me convenait parfaitement. L'arrivée des Jet Styles me comble pleinement. Je préfère largement ça que voir un énième retour de Jim Duggan, par exemple, pour une apparition à la con. Donc ouais, moi je suis quand même satisfait, ça me convient.
Fred, toi aussi? Ouais, pareil. Après, bon, il y a eu la petite surprise Triple H quand même, qui n'était pas prévue au programme à la base. Mais sinon, il n'y avait pas besoin d'autres surprises, hein. Je suis très content aussi des J-Styles. Il vaut mieux avoir des arrivées comme ça que des retours inutiles juste pour la pop d'entrée, 3 secondes dans le ring, et reparti. Et toi, Renaud, t'en penses quoi? Ouais, je suis assez d'accord avec les amis. Bah, t'aurais quand même aimé voir DDP, rassure-moi. Ah oui, non, mais DDP, Ah, tu moi, l'as eu il y a pas longtemps. Tu l'as eu il y a pas longtemps. Ouais, bah, c'était l'année dernière hein, qu'il Ah, était. ouais, je me souviens. Non, mais après, bon, quand t'es fan depuis longue date, bien sûr que ça fait toujours plaisir de voir ces gars qui ont marqué l'histoire et qui reviennent faire un petit coucou. C'est Parce que sympa. pour moi, je préfère voir une légende que voir un Mark Henry ou un Jack Swagger ou un Ça, Tyler c'est une erreur. Breeze qui se font sortir en 30 secondes, quoi. Enfin, je sais Ouais, pas, ouais. je vois pas l'intérêt, quoi. Après, comme tu le rappelais dans le vintage, ça fait pas tant de temps que ça non plus que ces légendes arrivent Non, bien sûr, ouais, c'est vrai. chaque année. Donc, moi, j'ai pas non plus été surpris ou choqué. Alors, c'est sûr, comme ils disent, si tu compares AJ Styles à une légende qui est capoute, qui a plus de genoux, qui a plus de hanches, oui, on préfère voir AJ Styles, ça c'est clair. Après, comme tu dis toi, si on compare Marc Henry à un gars qui a marqué l'histoire et qui arrive, bon ben, on va pas être méchant avec Marc Henry, mais on préfère peut-être voir, oui, c'est sûr qu'on préfère voir un gars qui a marqué l'histoire et faire un petit coucou que voir Marc Henry. Ça dépend comment on se place, mais c'est vrai que c'est pas choquant ce soir-là. Bon. Donc déjà, c'est la première chose. Donc, on savait que Roman Reigns rentrait en numéro 1. Ce qui est étonnant, c'est que Rusev était le numéro 2. C'était les deux finalistes de l'an dernier qui s'affrontaient Exactement. du coup en premier. Ce qui est hyper surprenant aussi, c'est que Rusev est resté 1 minute 30 dans le ring. Et moi, franchement, je me suis dit, merde, en un an, il est passé du statut d'invaincu au statut de jobber pour, pour Roman Reigns, quoi. Moi, ça m'a fait un petit peu de peine pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, Il n'y ouais, a pas grand pareil. chose à en dire de plus. Ouais, c'est dur. C'est dur parce que bon, c'est quand même, c'était un catcheur solide et là, il gagne pas le Rumble, ok, mais qui se fasse pas éliminer non plus dès le début, quoi. Il aurait pu rester un peu plus. Ils ont voulu montrer de suite la domination de Roman Reigns qui était chaud comme la braise et c'est tombé sur Rusev. Depuis qu'il a mis des chaussures, Ah oui, ça lui va ah plus. ouais, ça va plus, c'est comme Revient pieds Snuka, nus, Rousseff, revient c'est comme pieds nus. Jimmy Snuka, le jour où il a mis des bottes, ça allait plus. Bon, passé cette surprise de l'élimination rapide de Rousseff, on a eu une tête, je trouve, assez mythique de Roman Reigns quand il voit AJ Styles arriver. Je trouvais qu'il disait merde, what the fuck, c'est qui ce mec-là, qu'est-ce qu'il vient me faire chier maintenant? T'avais cette impression-là. Et je trouvais ça assez sympa. Et AJ qui reste quand même 27 minutes 30 pour un mec aussi marqué TNA et ROH et même catch japonais, c'est quand même assez surprenant de la part de Vince et consorts de lui donner autant d'exposition dès le début. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fonde des bons espoirs en lui, tout ça. Hein. Seb est le spécialiste de AJ Styles, donc il va nous en parler en premier, mais Ouais, forcément un gros mark time pour moi hein, qui suit la TNA depuis très 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 longtemps. Voir cette figure emblématique arriver à la WWE, c'est vraiment un gros moment. Jamais de ma vie, pas de ma vie, mais de la période TNA, quoi, dès qu'il y était, je n'aurais jamais cru qu'il serait un jour à la WWE, tellement c'était vraiment le visage de la fédération. Et là, le voir arriver, c'était vraiment un gros moment pour moi. Alors, il est de retour à Orlando, hein, c'est quand même là où se tournent principalement les shows TNA, surtout à l'époque. Donc peut-être que ça a aidé au niveau des réactions des fans qui le connaissaient beaucoup. Je sais pas, en tout cas grosse pop également pour lui ce soir-là. Et ouais, il a quand même été dans le ring assez longtemps, donc c'est une bonne preuve de confiance. Mais je pense qu'il a vraiment de gros atouts pour s'installer à la fédération parce qu'il est vraiment talentueux, quoi. t'es d'accord avec ça, toi? Renaud, qui le connaissait pas vraiment, je pense. Hein, Ouais, je l'avais un petit peu suivi quand même, AJ Styles. J'avais vu quand même quelques combats, mais ce qui est bien surtout pour ce catcheur-là, c'est qu'il n'est pas venu quand il y a eu le rachat de la WCW en 2001. D'ailleurs, il a dit en interview, parce qu'il serait arrivé à ce moment-là dans la fédération en 2001, il aurait été complètement bouché, il aurait fini à Velocity ou dans ces shows-là, à Hit, Metal, enfin tous ces petits shows-là. J'en suis persuadé, malgré tout le talent qu'il avait déjà à cette époque-là. Hein. Mais c'est un catcheur qui s'est construit hors WWE, qui s'est créé une réputation très forte, un vrai visage de la TNA. Brian, on va dire. Et complètement. Il a quand même une réputation assez énorme quand il est arrivé, quoi. Ou Kevin Owens, tu vois. Oui, okay, C'est des gars, voilà, c'est des gars qui ont vraiment fait une réputation ailleurs, hors du circuit, hors de la WWE. Ça, la WWE maintenant le comprend très bien, et je pense aussi que Vince McMahon, comme il est
bon, il gère toujours lui, c'est lui qui est le dernier décisionnaire, mais je veux dire, il y a un mec comme Triple H quand même qui maintenant gère beaucoup plus qu'avant et qui voit très bien les choses, Triple H au niveau catch. Donc j'en suis sûr que lui aussi est pour beaucoup dans cette exposition-là de ces catcheurs-là. Et c'est bien pour AJ Styles d'arriver maintenant, plutôt que d'arriver en 2001 où là il aurait été totalement bouché. Là il a fait ses preuves ailleurs, il vient avec une vraie solide réputation, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il reste beaucoup plus longtemps. Il le mérite, c'est un catcheur hyper intelligent et hyper surprenant dans le ring, donc c'est cool. J'espère qu'il va avoir derrière des bonnes heures à la WWE, mais j'en doute pas. Il vient déjà en tant que star, quoi. C'est ça qui Voilà, c'est ça, exactement. laisse droit à ce statut particulier, quoi. Ouais. Bon, il y en a quand même qui pensent que c'est un des meilleurs Rumble de ces dernières années. Moi, je suis assez d'accord. Globalement, globalement, c'était assez bon parce qu'on attendait vraiment beaucoup de Brock Lesnar. Il y avait quand même un star power de fou, hein, entre Brock Lesnar, la Wyatt Family, Roman Reigns. On s'attendait quand même à un coup de l'autorité. Donc ça faisait vraiment je sais pas si c'était parce que c'était pour le titre ou si c'était Aussi, bien sûr, mais bien sûr. mais Ouais. ça a une dramaturgie et puis un star power assez puissant dans ce Rumble match, quoi. Un Renault, Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, que t'as pas vu le temps passer. C'est peut-être parce que c'était bien booké. Moi, je trouve que le Rumble, il est franchement bien booké. Alors, bien sûr que des fois, il y a des petits passages où on s'ennuie peut-être un peu, mais franchement, moi, j'ai rien senti sur le match. Je l'ai pas vu passer non plus. Rarement souvent dans les autres années. Là, moi, j'ai pas eu de passage où on s'ennuyait parce que justement, les gens Moi non n'avaient plus. pas envie. Ils sont restés vraiment pas longtemps dans le ring, donc c'est pas Ouais, plus mal. voilà. Et puis, le petit coup comique avec R-Truth qui se ramène et qui place l'échelle au milieu du ring. Oh, bah, c'est, Mais non, mais c'est pas un money in the bank là, le match, qu'est-ce qu'il mais fait? ce gars-là est toujours à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je pense même qu'il s'est trompé récemment de maison. Mais il s'est trompé de match! Et là, il se trompe de match, oui. Mais oui, c'est le Royal Rumble, bouffon! Il peut toujours chercher la ceinture, elle est pas dessus. Il cherche peut-être le trombone de Xavier Woods, je sais pas. Alors mais Philippe, alors là, pour reprendre l'expression d'un camarade à nous sur les rênes du ring, définitivement, attention, R-Truth éliminé. Définitivement, Philippe, le papa d'R-Truth devait être un chêne, car R-Truth est véritablement un gland. Bah, le gland est tombé du chêne. cette gimmick de mec qui rate toujours son coup, je trouve que c'est hyper marrant, quoi. Ouais, voilà. Non, c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, Fred, par exemple. Ouais, non, le rythme était bon, hein. C'est vrai que je me suis pas ennuyé non plus. Après, il y avait, je m'attendais quand même à peut-être à plus de la part du clan justement, League of Nations aussi dans le Rumble. C'est pareil pour la Wyatt Family du coup qui a bien travaillé pendant longtemps jusqu'à l'arrivée de Lesnar. Mais sinon, ouais, le Star Power était impressionnant depuis le début. À part le début, j'ai eu un peu peur au début avec les éliminations successives de Reigns, le départ de Rusev par Reigns et Tyler Breeze qui a pas fait long feu non plus. Après, une fois que Jericho s'est installé, tout s'est enclenché et le rythme était bon. J'ai pas vu le temps passer non plus. Ah, ils peuvent dire merci à Jericho à chaque fois dans les Rumble, il est quand même assez costaud le mec, hein. Franchement, c'est impressionnant, Jericho. Là, il fait encore, je vois, à son âge, il fait encore 50 minutes. Mais il fait 50 minutes pas en restant au sol dans un coin à mettre 2-3 coups et à en prendre 2-3, quoi. Il est vraiment au charbon à chaque fois. J'ai l'impression que c'est lui qui gère le timing du Rumble. Ouais, en fait, t'as l'impression que c'est lui le gestionnaire, surtout à partir du moment où Roman Reigns se fait sortir par la League of Nations. Donc bon, pour ceux qui l'ont pas vu et qui nous écoutent quand même, donc Roman Reigns est assez dominant. Et il y a la League of Nations qui arrive avec Vince McMahon et qui le font passer à travers une table après lui avoir mis les finishes successifs. Ouais. Donc ça c'était quand même assez cool. Bon, il repart avec les brancards et il reviendra un petit peu plus tard à l'entrée de Sheamus. Donc l'entrée de Sheamus c'était à la 29e place, je crois. Oui. Donc il revient vraiment à la fin. Alors moi je pense que c'est la stratégie pour pas que ça fasse vraiment Superman Roman Reigns qui fasse de la première à la dernière minute. Mais qu'est-ce que vous avez pensé vous de cet angle-là? Vous y attendiez? Il y avait Seb par exemple, il y avait quelque chose de ce style-là que tu t'attendais à voir? Pas forcément de ce style-là, le fait qu'il soit sorti du ring carrément et ramené au vestiaire, je ne m'attendais pas forcément. Après, je savais qu'il y aurait forcément à un moment donné ou un autre la Ligue des Nations qui s'unirait pour passer à tabac Roman Reigns, ça il n'y avait pas de doute. Il n'y avait pas de doute par contre non plus aussi qu'il reviendrait. Hein. Je pense que tous les fans qui regardent le produit savent que Roman Reigns n'était pas KO définitivement, qu'il allait revenir des vestiaires.
Surtout qu'il est parti en marchant, quoi. Donc à partir de là, c'est sûr qu'il allait revenir. Oui, puis bon, c'est dans le personnage qu'ils veulent créer, comme Daniel Bryan à une époque, ou voilà, c'est partie du personnage créé pour cette occasion-là. Mais bon, c'est vrai que moi, ça me gêne un petit peu ce côté. Je préfère finalement qu'il reste aux abords du ring un peu inerte et qu'il revienne plutôt que qu'on nous fasse croire qu'il a été pris par les docteurs et qu'il reviendra pas, quoi. Ouais, moi j'ai eu très peur quand je l'ai vu partir. Je me suis dit c'est pour le faire revenir à la fin et qu'il gagne, quoi. Ça m'a fait très peur. Heureusement, ça n'a pas été le cas. On sait déjà que tu n'étais pas un partisan de Roman Reigns. Il y avait mieux. J'ai rien contre lui, mais bon, là, le faire arriver premier et qu'il gagne, ça aurait été vraiment trop d'un coup, quoi. Il aurait été Et surtout surpiqué. gagner 2 fois de suite le Rumble, la pilule aurait été En difficile plus. à faire passer, Ouais, je pense. et Le public était finaliste du vraiment- 2014 en plus. Surtout que le public était vraiment. Mais à l'époque du 2014, par contre, le public était pour. Comme quoi, hein. C'est quand même bizarre. Là, donc j'ai envie maintenant qu'on parle de Brock Lesnar. Pour moi, c'est un petit peu une petite déception dans ce Rumble parce que bon, même il paraît toujours aussi fort et il a jamais été aussi stiff. J'ai l'impression qu'il se lâche complètement, là, notre ami Brock. Mais du coup, j'aurais aimé quand même qu'il soit vraiment jusqu'à la fin, quoi, parce que finalement, il se fait sortir. Attends, ouais, il se fait sortir vers, 21 vers e 21e. Ouais. il est pas dans le final fort, quoi. Je trouve que c'est un peu dommage quand même. Le mec, il est là 3 fois dans l'année, il participe au Rumble, ça faisait hyper longtemps qu'il n'y avait pas participé. La dernière fois, il avait gagné, je crois, non? La dernière fois qu'il y a participé. 2003. Donc, depuis, il avait plus participé. Et moi, j'ai quand même une pointe de déception pour Brock Lesnar. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Renaud, mais Bah après dans ce qu'il fait dans le match, c'est lui qui contrecarrait les plans de la Wyatt Family parce qu'à un moment donné ils sont très forts dans le ring, ils sont à 3, Bray Wyatt est toujours pas arrivé, ils sont à 3 et puis ils arrivent à bouger tous les gars du ring, donc ils sont vraiment pris possession, puis on se dit mon Dieu Bray Wyatt va arriver et là ça va être un carnage complet. D'ailleurs ça m'aurait plu, hein. Ça c'est totalement personnel, mais ça aurait été vraiment sympa aussi de voir les Wyatt au complet pour du bon. Je dis pour du bon parce qu'en fait Lesnar les élimine et qu'ils reviennent après et ils éliminent Lesnar. Donc en fait, il se fait éliminer. Ça c'est pénible aussi cette règle du Rumble quand même. Où les mecs qui sont éliminés arrivent à éliminer et on accorde quand même l'élimination. C'est un peu chiant ça. Ça existe depuis un gros moment et ça oui, commence un peu à être... je te coupe, et si tu fais le parallèle, je trouve ça complètement con, comme nous signale d'ailleurs Loïs, que la League of Nations fracasse Roman Reigns, mais ne se disent pas, ça serait peut-être mieux de l'éliminer, quoi. On le fait passer Ouais, par-dessous la première corde, alors que ça aurait été tellement plus logique que les ben trois. voilà, oui, par exemple, ouais, c'est vrai. Enfin voilà quoi. C'est vrai. Je trouvais ça un peu débile. Après Lesnar lui se fait avoir. Au final, Lesnar se fait avoir, donc c'est un peu. Non, moi ce qui me déçoit, c'est son manque de réaction quand il se fait. Ce Michael Cole dit la Wyatt Family a screwed Brock Lesnar, et en fait, finalement, dans son personnage, normalement, il devrait rentrer et fracasser Bray Wyatt, c'est qui a clair. peut-être une rivalité de fou à WrestleMania. Et puis là, finalement, il part comme ça, sans rien dire. Enfin, ça va pas trop dans son perso, je trouve. Enfin voilà, hein. Seb, t'es d'accord avec Ouais, ça? c'est la réflexion que je me faisais aussi, ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné dans le ring pour sortir Bray Wyatt alors que la Wyatt Family avait fait exactement la même chose, connaissant son personnage, ça colle pas trop, donc c'est une petite incohérence, on va dire, Et on sait qu'il est à Raw ce soir. À mon avis, il y en a qui vont en prendre plein la tronche. Des sûrement. barbus. À mon avis, il y a au moins 3 barbus sur 4 qui vont en manger plein la tronche. Donc, C'est le moment de peut-être glisser. ils se gardent un petit peu ça pour plus tard, quoi. C'est le moment de glisser aussi ma petite stat. Brock Lesnar a fait 5 participations dans le pay-per-view Royal Rumble et c'est la première fois qu'il ne gagne pas son match. Ah, ça c'est de la stat, hein. Ça c'est une très bonne stat ça. Par contre, ouais, ça fait 2 dans un Rumble match. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, parce que la dernière fois qu'il était là, c'était au 2004 où il avait battu Hardcore Holly. Hardcore Holly notamment, hein. Le Big Show. Big Show 2003, ouais. Ok. Bon. Oui, parce que c'était pour se qualifier pour le Rumble match quand il affrontait je Big sais Show, pas. le gagne. Voilà. Après, bon, il n'y a pas grand chose à dire. La Wyatt Family, pareil, vous avez été plutôt déçus, plutôt surpris finalement, parce que bon, finalement, le plus présent, ça a été Braun Strowman.
Mais il a pas été aussi impressionnant que ce que j'aurais pensé. À part son élimination du Big Show qui est pas mal, qui est un peu botché mais qui est pas mal puisque il arrive à endormir Big Show en moins d'une minute. Et ça c'est quand même assez rare. Malgré l'âge, Big Show est quand même assez crédible. Je l'avais rarement vu se faire endormir aussi vite par un mec, quoi. Ça a été très rapide. Ouais. J'ai trouvé ça à l'élimination, on va dire que c'était un bon coup de boost pour Braun Strowman. Mais par contre, la Wyatt Family en tant que telle, bon, ils ont réussi à sortir Lesnar, c'était leur but apparemment, mais pareil, un petit peu déçu, quoi. Je me suis dit à 4 ils vont avoir parce qu'ils ont été 3 longtemps dans le ring en même temps, et ils ont sorti quasiment personne quand ils étaient 3. Et j'ai été surpris de ça aussi. Je m'attendais à ce qu'ils nettoient le ring et que quand Bray Wyatt arrive, il soit tout seul avec les 3. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça aurait été franchement un bon moment dans le Rumble aussi, je trouve. Bon, après, ils ont peut-être pas sorti tant de gars que ça, mais ils avaient vraiment pris possession du ring où tu les sentais surdominés. Et c'est Lesnar qui a vraiment contrecarré les plans et qui a frappé très très fort Braun Strowman, notamment avec des coups de genoux dans le dos. À un moment donné, il lui met une genre de droite corde à linge où Strowman s'éclate au sol. Et ils ont remontré d'ailleurs ce passage-là. Donc sur ça, c'était assez cool. Moi, je suis un gros marque de Bray Wyatt. Je trouve qu'il fait toujours un travail excellent dans le ring. Et En acting, surtout. Ouais. en acting aussi. Ouais, non, franchement, il est très, très, très complet. Hein. Très complet. Et je pense qu'il peut tutoyer les main events dans quelques temps. J'aurais aimé qu'il soit peut-être dans les 3 derniers, par exemple. Ça m'aurait pas dérangé du tout. 4e. Ouais. Non, Ouais. ouais, bien sûr. Quand t'es dans le Final Four, c'est que ça va. Déjà, ouais, Final Four, c'est déjà bien. Ouais, c'est clair. C'est déjà bien. Donc après, il y a eu donc les 2 participants, Kevin Owens et Dean Ambrose, donc du Last Man Standing, qui sont arrivés l'un derrière l'autre. Enfin pareil, Kevin Owens a bien vendu sa blessure. Il est vraiment pas resté longtemps. Lui, il est resté moins de 5 minutes. Par contre, Dean Ambrose s'est retrouvé en finale contre Triple H, donc. Et moi, enfin, je vous disais tout à l'heure hors antenne que ça m'a vachement surpris que ça soit Dean Ambrose qui ait entre guillemets le privilège de se retrouver en tête à tête contre Triple H à la fin. Et je trouvais ça assez cool quand même pour lui. Ça le crédibilise encore plus. Alors on parlait de crédibilité après cette victoire en Last Man Standing, et là du coup il est vachement crédible, même s'il se fait sortir un petit peu comme un débutant, mais bon, et il reste quand même crédible. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Seb. Pour moi, ça le positionne clairement comme le face numéro 2 de la compagnie. Hein, ça le cimente encore plus. Parce qu'après avoir fait son opener qui était vraiment excellent, il fait encore une demi-heure dans le Rumble et il finit en finale. Donc vraiment, grosse soirée pour lui sur ce Royal Rumble. On peut considérer que c'est le MVP de la soirée. On peut considérer ça, ouais, pour moi en tout cas. Ouais, t'es d'accord avec ça, Renaud, toi? Ouais, je suis d'accord aussi. C'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est cool pour lui. Et c'est bien que la WWE change aussi parce qu'on peut s'attendre à ce moment-là que ça soit Roman Reigns, Triple H la finale. Bon, ils vont nous conserver ça pour WrestleMania sans doute, mais c'est bien d'avoir mis Dean Ambrose aussi d'un côté. Ça change et ça surprend un peu. Donc non, je trouve que des fois la WWE, autant elle nous surprend pas, mais des fois elle fait ça bien. En plus le gars, comme tu dis, avec Haché, et puis dans une stipulation, c'était un last man standing. Il est là à la fin, il tient tête à Triple H. Non, c'est bien, ça m'a pas du tout dérangé. Je suis content pour Dean Ambrose. Tout ce qui se passe autour de lui en ce moment là, ça me fait bien plaisir. Et Fred, pour toi, MVP Dean Ambrose aussi? Ouais, pareil, je suis content pour lui. Après, j'ai été surpris aussi. Et je me suis même un peu attendu à ce que Roman Reigns monte sortir Triple H pour aider son pote Dean Ambrose. Ça m'a traversé l'esprit, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ouais, c'est pas plus mal, hein, finalement. Bon, après, Triple H, 14e titre, donc pour lui, bon, il a pas vraiment besoin du titre, mais il se trouve que le titre était en jeu au Royal Rumble, donc il aura la ceinture. Moi, je m'attends quand même à des grosses surprises avant Fastlane, parce que j'ai eu entendu dire que Fastlane, la WWE voulait le considérer comme un pay-per-view majeur, l'amener au même rang justement que les Money in the Bank et on va dire le deuxième panier des pay-per-view, quoi. Et les Hell in the Cell et TLC, je pense qu'ils veulent le mettre, ils veulent vraiment que ça soit la route de WrestleMania Fastlane. Et donc moi je m'attends à des grandes surprises d'ici là. Mais quand même, 14e titre de Triple H, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que là, bon, en termes d'autorité, quand le mec qui a l'autorité suprême détient la ceinture, c'est quand même assez rare, quoi. Renaud, Ah oui, c'est la première fois que ça lui arrive dans cette position, et c'est vrai que c'est impressionnant. De toute façon, c'est un CV de malade mental depuis longtemps. Et puis il avait déjà gagné aussi le Royal Rumble 2002 notamment, où il était grand favori à ce moment-là.
finaliste aussi du 2008 et du 2009, donc Triple H, c'est un Mais personnage. là aussi, finalement, de par son absence, il a été favori du Rumble, quoi, finalement, cette année. Bah oui, parce que bon voilà, il est crédible quoi qu'il arrive, même s'il catch moins qu'avant. Et puis je le trouve encore bien physiquement, Triple H. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On parlait tout à l'heure de Del Rio. Triple H, il a quand même un certain âge Benoît aujourd'hui. avec les gars, c'est cool. Franchement, Il aime les petits barbus, il aime bien, les petits j'aime chats bien. barbus. Non, mais bon, ouais, il est encore Non, bien c'est vrai qu'il physiquement. avait une bonne chape, c'est sûr. Mais bon, Et après, c'est pas une surprise, puisqu'il y a quelques temps, il avait fait la une du magazine de oui, muscles non, avec mais sa c'est femme, sûr. là. Donc, on Oui, savait, oui. Comme Bon, Vince McMahon d'ailleurs. Hein. ouais, bon après ces photos-là, elles sont très, elles sont Ouais, bien refaites retouché. aussi sur les Oui, mêmes. mais Ouais. même si on retouche ta photo, Renaud, on n'arrive pas à ce résultat-là. Ah, ça, c'est Déjà une que c'est une bonne certitude. base. Ça, c'est une certitude. Bon, après, ça tombe sur Triple H, le titre est en jeu, donc c'est lui qui le gagne. C'est vrai que c'est un peu une feud qui est partie. Bon, Reigns face à l'autorité, ça fait un petit moment, mais Reigns seul face à Triple H, on peut dire que ça part de ce Spear au Survivor Series, où Sheamus avait encaissé la mallette. Triple H avait mangé un Spear, puis après Triple H s'était vraiment mangé la misère à TLC à la fin, où il s'était Ah pris ouais, le là, rire c'est rousse. impressionnant. Donc ouais, en fait, on est dans une continuité qui va, pour moi, forcément aboutir à WrestleMania. Oui, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, on attend ça pour WrestleMania, c'est sûr. Si Roman Reigns aurait conservé Benito, je pense que là, il y aurait quand même des gens qui auraient gueulé Ouais. parce qu'il Non, est là, devant ses non, de toute premiers. façon, moi, je voyais pas du tout. Moi, j'aurais aimé que, honnêtement, si on fait du booking à la con, moi, j'aurais aimé que la rivalité Triple H, Roman Reigns continue et que ouais, ça s'intensifie parce qu'un des deux se fasse éliminer par l'autre, que l'autre se venge, etc. Mais j'aurais aimé que ce soit Wyatt qui a la ceinture quand même. Je pense que c'est son tour à Bray Wyatt, mais bon. Ben, on est d'accord. Après, bon. C'est pas grave, hein, il l'aura un jour, de toute façon, le titre. Mais après, c'est pas un personnage, Bray Wyatt, qui a besoin du titre pour exister, donc peut-être même que ça le gênerait plus qu'autre chose. Donc, Bon, sinon, il y a eu le retour de Sami Zayn dans un ring de la WWE. Moi, j'espère vraiment que c'est pour maintenant l'amener dans le roster principal et qu'il ait éventuellement une rivalité contre Kevin Owens dans le roster principal, puisque Kevin Owens ne va plus retourner à NXT. Et je pense que Sami Zayn a envie de prendre sa revanche contre Kevin Owens. Donc, je pense qu'on, ça serait cool qu'on ait ce match-là dans pas longtemps dans le roster principal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, Fred, Seb. Ouais, carrément. En plus, Owens avait l'air bien dégoûté de s'être fait éliminer par Sami. On sait ce qu'ils nous ont proposé à NXT. Il y a moyen vraiment de faire un très une très bonne rivalité. Et puis bon, le public les adore les deux, donc ça va suivre. Moi, j'espère secrètement un Kevin Owens contre Sami Zayn ou AJ Styles à WrestleMania. Une des deux affiches, je signe tout de suite. Moi, j'ai adoré, pour moi, la phrase de la soirée, c'est quand Kevin Owens sort AJ Styles et qu'il lui dit Il va l'éliminer, il va se payer Styles. Kevin Owens qui vire AJ Styles. ça m'a bien fait rire. C'est un petit détail, ouais, mais c'est vraiment Ah, ouais, c'est ouais. génial, je trouve. Ouais, Franchement, c'est génial, Kevin c'est- Owens, ça pour ça, dans l'attitude, même tout à l'heure, on parlait du Last Man Standing, quand l'arbitre comptait Ambrose, à chaque fois, Kevin Owens, il faisait un petit truc. Et je trouve que dans ça, c'est vraiment une de ses qualités principales, quoi. La façon dont t'as l'impression il est vraiment là pour s'amuser, le mec, et c'est cool, je trouve. il est cool dans sa façon de faire. Puis il est très moqueur aussi il aime beaucoup imiter les prises des autres ou refaire leur style. D'ailleurs, quand il a bougé AJ Styles, il a refait un peu sa pose Ouais, bien comme sûr, il fait ouais. avec les bras, tout ça. Et puis dans le match, dans le Last Man Standing, à un moment donné, il s'est assis un peu version Eddie Guerrero. C'est un gars comme ça. J'ai bien aimé aussi l'échange de droite entre Styles et Owen. Et il y en a eu beaucoup, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, ça a pris une intensité, les mecs se sont changés. Non, mais je trouve qu'il y en a eu beaucoup de ces échanges-là. Il y a eu, Dean Ambrose, quand il est arrivé, il Zayn a fait aussi. la même à Kevin Owens. Zayn a fait la même. Et à la fin, Triple H Ah oui. Roman Reigns aussi, ça a fait exactement la même. Donc il y a eu 4-5 fois ça. Et puis il y a eu aussi un Brock Lesnar, Braun Strowman, où ça s'est frappé aussi comme ça. Hein. C'était cool. C'était cool. Après, bon, l'arrivée en 30e de Triple H, bon, c'était attendu, hein, franchement. Là, une fois que Sheamus arrive à 9e, on se dit que le 30e, ça peut être que Triple H, en fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, Fred, par exemple. Oui. Enfin, l'arrivée de Triple H, bon, je m'en doutais un petit peu.
Ouais, il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'ai bien aimé le moment où on a pu croire que Triple H allait se faire sortir. C'était exactement en même temps, il y avait Triple H et Reigns qui ont failli se faire sortir par les deux lieutenants, plus ou moins Ambrose et Sheamus. Ouais, c'était pas mal. Ouais, j'ai bien aimé ce passage aussi. Ouais, non, il y avait quand même, il y avait quand même beaucoup de bonnes choses dans ce Royal Rumble, Des bonnes idées, ouais. Ah, il y avait des bonnes idées. Kofi. T'as l'impression que les rivalités, elles se sont poursuivies pendant le Rumble. Ça, c'est assez cool. Ouais, il y a eu l'élimination de Kofi annuelle, la non-élimination qui était cool aussi. Le Sauf moment qu'il de avait déjà fait cirque, sur ouais. Biggie, il me semble. Renaud. Non, je crois pas. Non. Non, pas c'était sur Biggie qu'il est. sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'était pas Rousseff, non? Non, c'était, il me semble que c'était Biggie, mais je suis pas sûr, mais. Peut-être Qui n'était Mark pas son Anthony. allié, en tout cas. Ah non, Ah, à c'est l'époque, Biggie, c'était c'est pas du Biggie. tout son allié. Ouais, c'était ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, c'était sur les épaules de Biggie. C'était exactement la même qu'il y a un an ou deux, mais Et c'était pas son allié, ouais. sauf qu'à l'époque, ils étaient pas potes, quoi. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il y a Laidback qui nous dit que c'était une bonne idée de faire gagner Triple H parce que, bon, lui il trouve qu'il y avait une absence de star power. Moi, je trouvais pas du tout parce que quand même entre Brock Lesnar, la Wyatt Family, Roman Reigns, Dean Ambrose et Triple H et Sheamus, ça manquait pas trop de star power, je trouve, dans ce Royal Rumble. On a eu des Rumble quand même plus pauvres. Donc lui, il trouve que c'est une bonne idée. Après, sur l'arrivée de AJ Styles, voilà, Bouma Yenakumara, désolé, j'écorche ton nom. Ça Il dit monte, que ça c'est l'une monte des prise. meilleures arrivées au Royal Rumble des dernières années. Et puis il y a Gus, lui, qui nous dit que c'est un des meilleurs Rumble de tous les temps. Et c'est un spécialiste du Rumble qui nous dit ça, donc il faut l'écouter. Non, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est un très très bon Royal Rumble. Hein. Ouais. Il fait partie, du top 5, Ah oui. top 10. Facilement. Sûrement, ouais. Et puis avec les années qui vont passer, il va encore plus prendre d'importance, tu verras. C'est toujours comme ça. Bon. Bruce nous dit que c'est un fan de Nakamura, celui que j'ai cité. Bon, on attend d'ailleurs la signature de Nakamura à la WWE, peut-être à NXT dans pas longtemps. Bon, sur ce, on vous donne rendez-vous pour Fastlane. C'est quand? C'est en février, Le 23, je crois. 23. Donc c'est pour nous. Enfin, Ça sera le 22, le 23 pour nous, je crois. Ouais, bon, ça sera le lundi suivant le pay-per-view Voilà. Fastlane, comme dirait la WWE. Stay tuned. D'ici là, on va passer aux notes peut-être. J'ai un peu oublié les notes. Seb. Moi, je pense que je vais aller jusqu'à 8 quand même pour ce pay-per-view C'est là. rare de toi, hein, 8. Ouais, mais je trouve quand même que c'est très solide du début à la Un fin. truc qui est pas TNA, tu envoies un 8, franchement, Je sais être objectif parfois quand même. bravo. Et c'est pas que pour Reggie Styles apparemment. Oh, un petit peu quand même. C'est un peu pour les tenues roses de tous les gens affriolants que t'as vu. Ah là là, qu'est-ce qu'il va encore lancer comme rumeur? Donc Fred, toi, ta note? Je pense que je vais mettre 8 aussi. C'est vrai que il n'y a pas eu de gros points faibles dans le pay-per-view, même si je me suis moins diverti sur le Kalisto Del Rio. Sinon, tout le reste était quand même très solide. Renaud? Je vais mettre 8,5. Parce que j'ai été assez déçu des derniers Rumble match du 2014-2015. Là, je trouve que la WWE a fait un gros travail. Et puis, en plus du Rumble match, les matchs d'avant m'ont vraiment plu, de l'opener jusqu'au match des Divas. Donc, non, c'est cool. 8,5. 8,5, c'est juste pour me faire chier à calculer parce que moi je comptais C'est ça. y mettre 8. Donc ouais non, moi je mets un 8 aussi. C'est très très bon. Le seul truc qui me gâche un petit peu le plaisir, c'était que je sais pas pourquoi, je savais que Triple H allait gagner, donc on savait pas qu'il allait participer, mais moi je sais pas, j'avais l'intime conviction que c'était pour lui. Donc ça me gâche un petit peu le plaisir qu'en fait le Rumble soit pour le titre. Finalement, Triple H gagnant, ça m'aurait pas du tout fait chier si c'était pas pour le titre. Un 14e titre, moi ça me gêne un petit peu. Ouais, c'est tout. Ça nous fait une moyenne de 8-12, c'est quand même pas mal hein, pour le premier pay-per-view de très bon, 2016. Ouais, c'est très très bon. Ouais. Bon, on dit que l'année 2016 sera bonne pour la WWE. J'ai confiance là-dessus. Quand on voit le roster qui arrive là, Le roster, il est quand même pas mal. Hein. Le roster, ça, il est quand même pas mal. c'est prometteur. Et ils On n'ont espère- jamais eu un aussi bon roster. Hein. Ouais, le in-ring il va être très impressionnant, là, c'est clair. On espère aussi les retours de John Cena, tout ça, mine de rien. John Cena, il a quand même fait l'année 2015. Une bonne partie des meilleurs matchs de 2015, ils étaient pour lui. Donc
Donc on sera content qu'ils reviennent. Si c'est pas avec sa gimmick de Superman. Je sais que vous les aimez pas trop tous les trois, mais Bon, après, ça reste John Cena, donc oui, qu'ils reviennent. Et surtout Ouais. Seth Rollins aussi. Seth hein. Rollins, ouais, Daniel Bryan ouais, aussi, on voilà. espère. Non, mais voilà, j'allais dire en dehors de John Cena, on attend quand même les retours de Seth Rollins, Daniel Bryan, éventuellement Randy Orton, Cesaro aussi. Cesaro, Ouais, ouais. Non, non, mais il y a du beau monde. hein. Franchement, s'ils gèrent bien leur truc, il n'y a pas de souci à se faire. l'Undertaker, bien sûr. Enfin, il y a quand même de quoi faire cette année. Donc, bon, rendez-vous le lendemain de Fastlane sur Wrestles Radio. Merci à vous tous d'avoir participé. C'était bien cool d'avoir autant de réactions ce soir. D'habitude, un coup sur deux, le chat ne fonctionne pas ou mal, on a du mal à retranscrire. Là, il y avait du monde, tout le monde a réagi, on a essayé de citer un maximum de gens. Donc ça, c'était bien cool de la part de vous, messieurs, dames, auditeurs. On vous donne rendez-vous donc. Et on va peut-être faire un catch, moi si tu peux, je le lance comme ça, sur la carrière d'Edge Styles. Donc il y aura Sébastien et Brousty parce que c'est ceux qui connaissent le mieux le bonhomme. Donc un peu comme on avait fait à l'instar à l'époque de Sting quand il était revenu, on va faire un petit peu le topo de la carrière de Edge Styles et pourquoi il a eu cette pop phénoménale au Royal Rumble. C'est pas du tout immérité, donc on reviendra sur sa carrière au bonhomme. Euh, Brousty est en train de faire l'hélico-beat chez lui parce qu'au moins on l'a officialisé, ce catch-moi si tu peux, il est content. Donc vous pouvez toujours nous suivre si c'est pas fait sur Facebook, sur Twitter, vous abonner à notre page YouTube qui grimpe de jour en jour. On approche des 300 abonnés, c'est ça, Seb? Sur YouTube, ouais, on est à 285 au début de l'émission, donc ça va Donc peut-être augmenter. le jour des 300, donc on mettra en ligne la fameuse hélico-beat de Brousty. Le soir Arrête, du on n'aura 14 jamais les sur 300 à STS. cause de ça. Donc, On n'aura jamais les malheureusement, 300. on n'atteindra jamais les 300. Pour Ah non, ceux les qui n'ont gens jamais veulent pas. vu Brousty, c'est un ersatz de Dean Malenko, mais il fait encore plus vieux que Dean Malenko maintenant, alors qu'il a 25 ans. C'est ça qui est Donc, grave. on vous souhaite à tous une bonne soirée. On vous souhaite encore une bonne année 2016, puisqu'on a encore le droit et puis on fait ce qu'on veut, même si on n'avait pas le droit. Et on espère que l'année 2016 sera une année couronnée de succès pour nous. Je pense que c'est notre année charnière et il va falloir que pour nous tout se passe bien, hein, les gars, parce que c'est une année compliquée. Ça va être une année compliquée parce qu'on perd des gens de par leur travail, etc. Donc il va falloir qu'on sorte le doigt du cul, les gars. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Renaud, t'es là? Et pareil. Je suis là, je suis prêt au combat. Bon, ça va. On est seul contre tous. En tout cas, merci de nous écouter. La page Facebook, c'est Wrestles Radio Parlons Catch. Continuez à réagir là-dessus. On a de plus en plus de réactions, c'est cool. On essaye de faire vivre la page un maximum. On aimerait bien être plus présent, mais c'est difficile pour nous. Voilà, c'était mon petit message de début d'année. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Et bonne année 2016 encore. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. Salut les amis. Moi j'ai croisé Benito au stade de Vélodrome la dernière fois. Il m'a dit hey, coach, écoute Wrestles Radio. Ce que j'ai fait, eh ben toi fais-le aussi. Écoute Wrestles Radio.